2011, suite à l'initiative d'une équipe de bénévoles sous le thym, le panier sous le thym a été créé. Depuis sa création, nous allons découvrir toutes les nouveautés ainsi que sa nouvelle équipe de jeunes organisateurs. En 2011, l'association met en place une épicerie sociale avec un accompagnement budgétaire pour les bénéficiaires et également des ateliers de cuisine et de diététique. En 2013, suite à une étude qui montre le besoin d'un espace de vie sociale, l'association aura désormais deux activités, donc le panier sous le thym et l'espace de vie sociale, donc qui s'apparente un petit peu à un centre social avec des différents ateliers qui émergent des besoins des habitants et qui, à présent, est vraiment identifié comme très important pour la vie sociale sur le territoire. L'épicerie sociale, elle est ouverte à tout le monde pour les personnes qui rencontrent des difficultés financières parce que ça peut arriver à tout le monde à n'importe quel moment de la vie. L'épicerie, ce n'est pas une aide alimentaire gratuite, il y a quand même une participation financière qui est demandée suivant la composition de la famille. Par exemple, une personne seule, elle a le droit de faire des courses à hauteur de 5 € et en grande surface, ça représente un caddie de 50 €. Donc l'épicerie fonctionne grâce aux subventions, aux partenaires locaux commerciaux. Et malgré les 2 collectes annuelles qu'on peut faire, on cherche quand même des dons et des financements pour continuer à faire fonctionner l'épicerie sociale. Donc on remercie aussi tous les bénévoles qui se relaient le mardi. Il y a une trentaine de bénévoles qui viennent à l'épicerie avec des roulements et sans leur aide, l'épicerie ne pourrait pas fonctionner. Une bénévole, Cécile, nous explique son implication et le fonctionnement du panier sous le thym. Moi, je suis arrivée en Soule il y a maintenant 5 ans. Et donc, dès que je suis arrivée, j'ai cherché s'il y avait des associations dans ce genre-là. Et je suis tombée sur le collectif Sous le thym qui propose de nombreuses activités pour ses adhérents. Et du coup, voilà, j'ai été séduite par l'équipe qui est très sympathique et j'ai eu envie de m'investir de suite à l'épicerie. Eh bien, ça me semble essentiel. Aujourd'hui, on est dans un monde un peu étrange, on peut dire. Et la solidarité, ça me semble, c'est très important. Donc, aider les autres, ça me semble absolument naturel, quoi. Et comme j'ai du temps, je dispose de temps, et voilà, j'avais envie que ce temps serve à quelque chose, quoi. Alors, le mardi, donc le matin, on arrive vers les 10 h. On va vérifier le stock dans l'épicerie. Il y a une équipe qui va à la banque alimentaire de Billières et qui ramène tout ce qui est produits frais, c'est-à-dire viande, yaourt, fromage, etc. Après-midi, donc les adhérents de l'épicerie viennent pour faire leurs courses. Donc il y a un bénévole qui les accompagne dans l'épicerie, donc tout ce qui est produits secs et non périssables. Là, les gens, ils ont un certain budget à dépenser. Donc ils choisissent, donc ils font leurs courses avec un accompagnant. Et donc après, ils repartent avec leurs produits secs qu'ils ont choisis et puis un panier de produits frais comprenant viande, produits laitiers, quoi. Et tout ce qui est fruits et légumes, par contre, ils se servent eux-mêmes. Et on a également sur des étagères un certain nombre de produits qui sont plutôt des denrées non périssables, mais qui nous sont donnés. Donc à ce moment-là, les gens ne les payent pas, mais ils peuvent prendre, pareil, en fonction du nombre. Alors en ce moment, on a environ 13 familles chaque mardi. Aujourd'hui, c'est 13. Mardi prochain, ça pourra être 15 peut-être ou 17. Enfin voilà, ça dépend. En ce moment, il y a un petit peu moins de familles qu'il y a eu. Grâce à une équipe de professionnels et de bénévoles, divers ateliers sont proposés au Sous le thym. Ordan bizi sozial espazioa Xibero animazioan fami, zentro sozial tipi bat bezala da, eta deneri dekia, ordan zer egan nahi du deneri dekia, jende hainitzek galde egiten daukute. En fait,
usu, jendeak pentsatzen dute epizeri sozialari lotua dela eta zailtasunak dituzten jeneri idekia dela, baina ez. Zinez, siberotar guzieri idekia da, eta ez da kriteriorik gure animazioetan diteko. Ordean, batzarri gune bat da, familientzat eta siberoko jendeentzat. Zer erraiten aldugu animazio desberdinak antolatzen ditugu urtean zehar. Gure helburua da zinez jendeekin eta familiekin proiektuen muntatzea. Hiru lankide gira, Teja, Pascal eta ni, baina ez dugu guk erabakitzen zer eginen dugun urtean zehar, zinez proiektuak eraikitzen ditugu jendeekin. Adibidez, trikotatze taileja, laguntzaile batek du animatzen, eta jinda gure ganat hori proposatzeko, galderak eta beharrak baginituen, ordean atelier hori muntatu da. Hala. Gero diru laguntzekin bizitzen gira, kafatik, departamentutik, herri elkargotik, fundazio batzuetarik ere, eta urte guzian txekatzen ditugu diru laguntzak gure proiektuak untsa egon giten. Eta familiekin ere antolatzen ditugu akzio batzu, ganer usteak, merkatiak, sosen biltzeko. Dans le cadre de l'espace de vie sociale, Shibero Animation Famille, différentes animations, plusieurs ateliers et diverses activités sont proposées durant l'année. Pour les familles, des séjours et sorties familiales, 3 à 4 fois par an, des soirées, conférences parentalité, des ateliers parents-enfants les mercredis après-midi, ainsi qu'un accompagnement départ en vacances. Durant l'année, des journées plus ponctuelles sont organisées comme la Journée des familles en partenariat avec des acteurs locaux. Pour les enfants et les jeunes, des actions d'accompagnement à la scolarité et des activités culturelles ouvertes à tous les enfants et jeunes collégiens scolarisés sur Mauléon. Pour les seniors, ateliers mémoire animés par Teja Laborde. Et enfin, pour tous les âges et tout public, les ateliers couture, ateliers tricot, ateliers informatique et tablettes numériques, le jardin collectif et le très prisé atelier vélo. Alors là, tu vois le petit truc là au milieu, la soupape, il faut avec un petit tournevis que tu vas aller chercher là-bas, sur le même tableau, tu as les tournevis rouges. Il faut appuyer dessus pour le dégonfler. Heben laguntzen dutugu jentik ben bizikleten arintzatzen, aholku xube libat emaiten dutugu, eta jentek badielaik ben bizikleta jiten di arintzatzea laguntzen dugu. Eta bestalde, jentek karten teizki baliatzen ez dutien bizikletak, eskatzoletan, xabaietan lodien helibat, edo porokik izan dien helibat, eta guk behesten dugu bozkin helibat, eta beste tresna helibat arintzatzen, eta presio tipi batetan arrasaltzen. Ordin, elkarte juntan partaide izaiteko behar da 5 euroko arpidetza bat urtiaintako, eta arresti bakots eta euro bat, parka. Eta zabaligia astizken arresti ez, 2 honetaik 5 honeta, eta hilabete bakotseko azken deskenegun goizan. Hilabete bakotseko azken deskenegun goizaz. C'est un bonheur indescriptible de pouvoir amener ces vélos au Cameroun. Je vais te les bichonner presque aussi bien que toi. L'association moulionnaise des chemins de Lokoti va faire un conteneur qui va partir dans 15 jours en direction de Douala, le port du Cameroun. Et ces vélos seront destinés pour les jeunes qui n'ont pas de vélo. Grâce au collectif Sous le Thym que j'aurai fait ma petite œuvre en direction du Cameroun. Le jardin collectif est un projet mis en place par le collectif Sous le Thym. Yann, Jacqueline et Françoise, 3 bénévoles, s'investissent dans l'élaboration de ce jardin partagé. C'est-à-dire c'est un endroit qui va être ouvert à tous, un jardin où il suffit d'adhérer au collectif Sous le Thym pour être bénévole et du coup venir bricoler au jardin.
Il est clair que la production de légumes est à destination de l'épicerie sociale. Ce jour, on va essayer de partir sur un projet de jardin-forêt, c'est-à-dire planter des arbres, planter des fruitiers et puis un potager évidemment, sachant qu'à terme, un jardin-forêt s'auto-fertilise, ça nécessite très très peu de travail. Et l'objectif, c'est de n'utiliser aucun... on fait tout à la main, on n'utilise aucune mécanique. Et on a de jolies blettes qui poussent, qu'on a amenées hier à l'épicerie. On a cette forêt de citrouilles. On a un joli pied de lavande, on a des aromatiques. On a, pour l'instant, c'est assez... Il n'y a pas beaucoup de plantations, mais on avait beaucoup de travail de nettoyage, désherbage, déronçage. Donc on s'est en priorité attelé à ça. Le collectif Sous le Thym est ouvert à tous. N'hésitez pas à venir, que vous soyez jeunes, parents, personnes âgées. Vous avez envie de vous investir auprès de l'association, n'hésitez pas. C'est ouvert à tous, venez comme vous êtes. L'adhésion est à 5 € et si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez nous contacter au 05 59 28 78 89 ou nous retrouver sur la page Facebook du collectif Sous le Thym.